Mais M. Gbagbo, pour qui j'ai de la considération, de façon réciproque, mais n'a pas fait le mandat, ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle de 2005. Mais il a fait 10 années au pouvoir, en ayant la plénitude du pouvoir du président de la République. Certes, il y a eu des difficultés, il y a eu la rébellion. Pour autant, il a, jusqu'au mois de novembre 2010, eu l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir. Donc il agissait, escalité. Pourquoi est-ce que on a-t-on reproché cela ou nous lui apportons reproché? Mais c'est comme ça. Très bien. La vie est ainsi faite. Il faut savoir faire la part des choses, apprécier ce qu'on peut apprécier, pour que l'on puisse être à la hauteur des enjeux du futur. Et c'est important. Absolument. Je vais peut-être décevoir aussi certains de mes interlocuteurs en disant que oui, il y a le mythe du leader charismatique, mais je vais m'inscrire un peu dans la dialectique du maître et de l'esclave. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara n'est là que parce que, d'une part, ses militants l'ont voulu, et d'autre part, parce que aussi ceux qui l'estiment le veulent. Ça aussi, c'est important. Donc, si on estime à un moment donné qu'il a une très forte personnalité, au point où certains n'arrivent pas à émerger, j'estime que ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui doivent être à sa place, ce sont ceux-là qui disent « Monsieur le Président, vous êtes encore bon pour le service et nous voulons que vous restiez là. » C'est ce que certains interprètent comme une fuite de leur responsabilité. Non, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Parce que le président Alassane Ouattara impulse de façon générale la politique gouvernementale. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui construit les ponts. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui donne de l'emploi. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui impulse la dynamique au niveau du fonctionnement de l'administration. Il a des lieutenants pour le faire. Et si aujourd'hui on a un bilan globalement satisfaisant, c'est parce que ces lieutenants-là jouent le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, si ces lieutenants estiment à un moment précis que c'est le président Alassane Ouattara qu'il faut en ce moment précis, mais il y va. C'est pareil pour les autres partis. Vous avez le PPACI. On ne va pas faire l'injure au PPACI de dire qu'au-delà de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de cadre capable de prendre sa place. S'il y en a. Récemment, on voit les bisbilles entre Awa Dombelo et, comment on appelle ça, certains cadres du PDC, certains cadres du PPACI relativement à l'élection présidentielle. Donc, tous ces grands partis ont des cadres valables pour succéder soit à leur leader, soit pour diriger ce pays. Sauf que ces cadres-là s'effacent parce qu'ils estiment qu'en ce moment précis, c'est cette personnalité-là qu'il faut. C'est ce que j'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Pour dire que ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de cadre qui fait que ces leaders-là restent, mais c'est parce que ce sont les militants et les cadres qui estiment que ces leaders-là sont bons pour le service. Donc c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet, en disant aussi que le président Alassane Ouattara, il est méticuleux. Il est méticuleux et cette sortie, c'est pas une surprise. Le fait qu'il sorte aujourd'hui pour faire cette déclaration, pour moi, c'est pas surprenant. Et connaissant Alassane Ouattara, il prépare à l'avance tout ce qu'il doit faire. Donc c'est quelqu'un qui est organisé. Oui, il a fait cette déclaration aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'était préparé à l'avance. Peut-être qu'il y a eu des concours de circonstances qui ont fait en sorte que ça soit fait maintenant, mais c'était préparé à l'avance. Et on aura l'occasion, si on rentre dans les détails, d'aller un peu plus en profondeur. Très bien. Aristide Nkenda? Oui, Ali, tu vas me permettre d'abord de dire à mon frère Stéphane de ne pas être triste. Il ne faut pas être triste pour le président Ouattara parce que lui-même l'a dit dans son discours, les éléments de langage sont là, il a dit c'est un engagement. Hein. Quand il a prêté serment, il a pris l'engagement donc de servir la Côte d'Ivoire, de protéger le pays et donc de faire à ce que les Ivoiriens soient heureux. Ensuite, je voudrais quand même revenir sur ce que André Sivek a dit. Il a utilisé le mot bizarre pour parler du fait que le président Ouattara, dans son discours, dans son adresse, ne se soit pas adressé directement au RHDP, mais il avait dit déjà au stade. Bon, je pense qu'en disant bizarre, c'est pas dans le sens péjoratif, ça veut dire que c'est quand même surprenant. Atypique? C'est atypique parce qu'il est cohérent, le président Alassane Ouattara. Il est cohérent dans son discours, dans sa méthode, dans son approche managériale. Il a toujours été cohérent. Au stade, il pouvait donner sa réponse au stade. Mais il a dit au stade, je suis le président de tous les Ivoiriens. Et cette adresse, il ne s'adressait pas seulement au RHDP, à l'appel du RHDP. C'est pour ça qu'il a dit dans ses propos qu'il y a eu des appels, même des anonymes, même des jeunes, des femmes. Et c'est pour ça, justement. Et je comprends que... pas que je comprends, je salue que André Sivek ait relevé ce fait-là. Sauf que, bon, peut-être que les gens vont croire que le mot bizarre soit péjoratif. Alors qu'en réalité, c'est comme ça que je comprends, André, que c'est surprenant. Maintenant, pour revenir à Dr Arthur dit que le leadership, c'est l'interaction entre un leader et des suiveurs.
Bon, moi je vais le dire autrement, docteur. Je vais dire qu'un leader, c'est celui qui met son talent au service de son leadership. Et le leadership, c'est le fait d'être face à une situation, inverser le cours de cette situation et embarquer les énergies dans son histoire. Et Max Weber fait la différence entre le pouvoir, le leadership et l'influence. Et quand vous dites suiveur, en réalité, le suiveur, c'est dans l'état d'influence. C'est pour ça qu'il y a les leaders charismatiques et des leaders porteurs de sens. Donc, le président Alassane Ouattara est un leader porteur de sens. Ce n'est pas un leader Un leader porteur de sens, c'est celui qui génère d'autres leaders. Il n'est pas dogmatique. Voilà, qui génère d'autres leaders. Et donc, pour revenir à ce que Yacouba disait... Doumbia disait tout à l'heure, le président Alassane Ouattara, en réalité, c'est lui qui construit. Mais ce que Yacouba avait dit, c'est que, comme il génère d'autres leaders, donc il n'est pas un égocentrique, comme tous ces populistes qui veulent être la seule étoile au milieu du ciel. Donc, la démarche du président Ouattara, c'est de générer d'autres leaders. Donc, ces leaders-là font à sa place. Donc, il crée un environnement où il n'est pas le seul à être. Et donc, j'ai toujours dit, Ali, que le président Ouattara, c'est une prestigieuse école. Et on voit, à chaque sortie, sa parole est rare, et à chaque sortie, c'est un masterclass. Et on voit, je m'inscris difficilement dans la logique de ceux qui pensent qu'il y a eu une pression extérieure. Il n'y a pas de pression sur le président Alassane Ouattara. Et comme a dit Yacouba tout à l'heure, il fait tout au détail près. Et ce n'est pas parce que quelqu'un donne une interview à l'extérieur que le président Ouattara va se précipiter pour donner sa réponse aux populations ivoiriennes. Donc, ce que je peux dire, c'est que chaque fois que le président Alassane Ouattara pose un acte, c'est un enseignement. Et je pense que dans l'approche didactique du président Alassane Ouattara, on estime à un moment donné, surtout pour ses partisans, qui n'a pas fini, surtout qu'il y a un contexte géopolitique mondial qui a beaucoup évolué, ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment pris la dernière partie des leçons qu'ils donnent lorsqu'ils marquent des points sur le plan managérial. Donc, voilà. D'accord, très bien. Alors, monsieur, évidemment, l'opposition ivoirienne a réagi après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara. Évidemment, il dénonce cette décision. Je vous propose de les écouter dans ce sujet de Salif Yalekoué. Fin de suspense ce mardi sur la candidature du président du RHDP, Alassane Ouattara, en vue du rendez-vous électoral prévu le 25 octobre prochain. Dans une vidéo diffusée via plusieurs chaînes de télévision, il a annoncé qu'il est candidat à sa propre succession, comme souhaité par ses militants. Du côté de l'opposition politique, l'on note la déception. Quelques heures après cette annonce, l'un des coordonnateurs du mouvement Trop c'est trop, cadre du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, dénonçait un mandat anticonstitutionnel. Il n'est pas question qu'un quatrième mandat se fasse, parce que ce quatrième mandat est en violation de la Constitution ivoirienne. C'est pourquoi nous voulons réitérer encore aujourd'hui, ici, de façon ferme et solennelle, notre opposition à ce quatrième mandat. Le président Laurent Gbagbo va très bientôt se prononcer sur la question. Ce mardi 29 juillet 2025, M. Alassane Ouattara a sans surprise annoncé sa décision de briguer un quatrième mandat présidentiel illégal, foulant une fois de plus au pied la Constitution ivoirienne et les principes les plus élémentaires de la démocratie, publie via les réseaux sociaux l'ancien Premier ministre et l'ex-chef du Parlement, Guillaume Soro. À son tour, le président du FPI, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, note que la Côte d'Ivoire a soif d'alternance. L'opposition unie le battra dans les urnes. Je suis prêt, je relèverai le défi, conclut-il. Docteur Kamena, vous voulez réagir? Oui, il y a deux éléments qui me font réagir. D'abord, dans ce rapport d'influence-là, moi, c'est l'enjeu qui m'intéresse. Je parle de crise de leadership pour mettre en évidence non seulement la suivi du parti et la discipline des acteurs. Quand je parle de crise de leadership, actuellement, ce qui se passe au PDCI a la possibilité, a des grandes chances d'arriver à tous ces partis tels que le PPACI et même le RHDP. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 1993, où le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, avec la position du président Henri Konan Bédié, le parti a survécu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différentes castrations avec le décès brusque du président Bédié, on regarde le PDCI dans toutes ses dimensions. Mais c'est une crise de leadership parce que pendant que le président Bédié vivait, si il avait adoubé le président Tidjara, nous pensons qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être atténués. Actuellement, le président Alassane est au pouvoir. Je préfère quand on dit président et on met le patronyme plutôt que le président Alassane Ouattara n'a pas officiellement adoubé un candidat. Et c'est de ça que je parle. Bon, c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il est candidat lui-même. Je parle de crise de leadership bien sûr. pour mettre en évidence le fait que si cela avait été, il y a des possibilités qu'il n'y ait pas de tension comme les réactions qui ont été portées. Et l'autre élément pour terminer dessus, c'est que il y a un concept qu'il a utilisé dans le discours, c'est la probabilité de faire et l'assurance de donner
des élections crédibles, paisibles. Donc, pour moi, pour moi, ça donne une porte d'ouverture à toute forme d'initiative en faveur de l'opposition. C'est-à-dire que c'est le champ de tous les possibles où, dans sa stratégie de maîtrise des zones d'incertitude, il peut venir déployer une loi d'amnistie en faveur. C'est une possibilité. Donc, je pense que si ça s'est donné, ça pourrait désactiver beaucoup de tensions. Très bien. Bon, Alex Soleiman, allez-y. Alors, moi, je voudrais faire observer, tout à l'heure, vous avez dit, il y a des représentants officiels du RHDP. Oh, je vous ai compris. Dont je suis membre. Je suis un exégète, donc je m'exprime escalité, d'autant que je note dans la perception des Ivoiriens aujourd'hui une sorte de résignation à faire recours et référence au passé, puis puiser ce qui, sans doute, permet que nous soyons ici aujourd'hui et de continuer demain. Généralement, lorsque j'écoute les uns et les autres parler, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Et que tout part d'eux au moment où ils sont présents sur la Terre. Mais non. Il n'y a qu'à regarder dans l'histoire pour s'imprégner de ce que des grands hommes ont marqué, étape par étape, le processus qui a permis à leur pays de se développer. Il en est ainsi de la Côte d'Ivoire. Nous fêtons les pionniers de l'indépendance, dont tous nos parents, à quelque niveau qu'ils soient situés sur le quadrilatère ivoirien, ont bâti ce si beau pays. Mais dans un régime présidentiel. Mais c'est celui qui a la pleine légitimité, qui est moins par les siens, donc en l'occurrence le RHDP, le parti du président Ouattara, qui considère et estime que c'est lui qui porte la charge, qui en a les capacités, la prégnance et la légitimité. Alors, comment peut-on donc vouloir reprocher à des Ivoiriens, libres de leur choix, et puis que d'autres s'en étonnent et auraient souhaité qu'il en soit autrement? Mais ça me paraît, ce n'est même pas paradoxal. Je trouve ça pour le moins trivial et totalement à l'antipode des valeurs professées par les mêmes qui, du fait des positions qu'ils ont occupées, ont fait obstruction. Ça, vraiment, j'étais là, je dis. Deuxièmement, non, non. Ouais, deuxièmement. Alors, deuxièmement, je crois qu'il faut pouvoir évoluer dans sa tête et dans ses conceptions. La Côte d'Ivoire est un beau pays, il n'est pas le seul en Afrique de l'Ouest. Les exemples sont légion. Vous ne pouvez pas avoir la chance de disposer d'un homme d'État qui a une telle posture sur l'échiquier international, dont l'aura, la personnalité influente, les états de service sont légion, appréciés unanimement. Qu'au motif, parce qu'il a 83 ans aujourd'hui, c'est que nous devrions même applaudir et espérer que demain nous en soyons au même niveau. Mais il n'y a qu'à regarder dans l'histoire les traces qu'il a laissées et qui continue de laisser. Pour que ce pays reste en paix dans un environnement hostile depuis quasiment une quarantaine d'années, du Ghana au Mali, du Mali à la Volta, de la Guinée au Libéria, que de vicissitudes, que de difficultés, que d'images tristes du fait du manque d'hommes d'État à l'allure charismatique, dont la prégnance sur les siens est telle que même ceux qui le combattent de jour, la nuit venue, ne tardent pas à reconnaître qu'il a la qualité. M. Ouattara a réfléchi. Peut-il se soustraire de l'appel des siens? Ce que nous vîmes le 20, 21 et 22 septembre, applaudir les leurs. Mais pourquoi ceux qui ne sont pas de ce parti s'en indignent-ils et s'en plaignent-ils? Mais ceux qui sont du parti de M. Ouattara considèrent que c'est lui. Et il a pour lui, M. Ouattara, l'histoire. Il a pour lui les faits d'armes, ici. Tout à l'heure, je l'ai rappelé. Parce qu'il y a une faiblesse dans ce pays. Ils ne savent pas se remémorer. Ils ne savent pas prendre en compte le sens de la marche de l'histoire et des hommes dont les traces sont dans l'histoire. Et que nous doit prendre pour exemple, pour éclairer les lanternes, pour que les édifices qui ont été construits restassent et que le peuple en tire profit dans la quiétude. Très bien. Je vais terminer allez. Ah, bon, d'accord. L'histoire est très claire. On est obligé d'aller au pas de course. Non, l'histoire est très claire. Parce qu'on peut faire des parallèles. Même dans une dialecte que je ne veux pas développer ici, lorsqu'il parle des tangentes par rapport à ce fait que sont restés peu ou prou.